j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de... Bon, vous la connaissez déjà, mais je te laisse te présenter une fois de plus. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Eva Barra, l'ethno-coach. Et du coup, je suis honorée de collaborer de temps en temps avec Habiba sur les thèmes qui abordent un peu le développement personnel, qui est mon domaine d'expertise, et plus particulièrement la fusion culturelle. Le sujet du jour, c'est le mariage, la pression du mariage, le mariage en Afrique, dans la culture africaine, l'importance du mariage, la place du mariage. Donc je vous ai proposé sur mon Instagram plusieurs sujets comme ça, et vous avez voté à 91%. Yeah! Ah ouais, c'est important. À 91% pour le mariage en Afrique, et le mariage en Europe, c'est pas pareil en fait. J'ai rajouté la pression du mariage et la pression de la famille et de l'entourage et de la société également. Donc qu'est-ce que tu... Enfin, ça te parle ce sujet? Évidemment, c'est un... Enfin, d'abord, bravo pour les personnes qui ont voté, qui ont eu la transparence justement de laisser entendre par ces 91% que c'est vraiment un sujet de préoccupation aujourd'hui dans la communauté afro. Donc, est-ce que le sujet me parle? Oh oui, il me parle énormément, aussi bien pour ma vie personnelle, hein, puisque du coup, voilà, on se connaît, que pour les personnes que j'accompagne. Voilà, c'est un sujet assez récurrent, je te dirais même dans le domaine du coaching, c'est un sujet assez récurrent quand j'accompagne des personnes de la communauté afrodescendante. D'accord. Alors le mariage, à savoir qu'en Afrique de l'Ouest, le mariage a une grande importance pour la famille et pour la société. Ça veut dire qu'en tant que femme, même si vous réussissez dans vos études, vous avez bac plus 10, par exemple, ça ne compte pas. Si vous avez bac plus 10 et que vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas respecté, parce que ils estiment que le respect d'une femme vient par le mariage. Une femme mariée est une... En fait, moi je dis que le mariage finalement en Afrique, c'est un diplôme. Ça vaut le diplôme, tous les diplômes du monde. Le mariage, c'est un bac plus 10 en Afrique. La réussite féminine passe par le mariage, passe par l'enfantement en fait. C'est pas forcément à l'identique dans la communauté africaine, centrafricaine en fait, ou encore dans la communauté africaine anglophone. Donc en fait, selon où on se trouve, selon le pays, selon la religion, il y a beaucoup d'éléments qui font que, du coup, on met le focus sur telle ou telle chose, soit sur les études, comme tu disais, soit sur le schéma familial, soit sur la réussite entrepreneuriale, etc. Donc du coup, selon où on est d'Afrique de l'Ouest, qu'on vive encore sur le continent africain, ou que du coup on soit enfant de parents de ces pays-là, et finalement, dans la colonisation, dans le mouvement, il y a des empreintes, aussi bien de la colonisation que finalement que de l'immigration. Donc quand les parents ont fait ce chemin migratoire vers la France, vers la Belgique, parce que du coup je sais qu'il y a également des personnes en Belgique qui te suivent, ils sont arrivés avec toute leur culture. Donc à nouveau, on se retrouve dans ce même bassin des importants alors qu'on n'est plus sur le continent africain. Oui, ça nous suit en fait. Exactement. Donc finalement, autre chose, c'est très intéressant quand tu parles du bac plus 10 égale mariage. C'est exactement ça, c'est que finalement, il y a une forme de... L'important, c'est que tu sois stable au niveau de ton foyer. Et ça, c'est propre à l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que la réussite passe par le mariage, le nombre d'enfants, et ensuite... le travail. Tout le reste là. Oui, ça vient après. C'est optionnel. Tout le reste c'est optionnel. Finalement, tu es validée une fois que tu es en tant que femme, mariée, avec des enfants. Et du coup, voilà, après ton foyer. Et voilà, ton foyer, ça. L'important, c'est d'abord le mariage, après les enfants et tout le reste, c'est optionnel. Voilà. Et du coup, si tu l'as en plus, c'est génial. Si tu ne l'as pas et que tu as les fondamentaux, c'est très bien. Bien sûr, je dis en général, parce qu'il y a également des personnes qui fonctionnent différemment et qui ont eu cette intelligence, en tout cas, de s'ouvrir et de se nourrir de ce qu'il y avait dans d'autres cultures. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas une généralité, c'est
de façon générale, voilà ce qui se passe. Il peut se passer autre chose et c'est top. Ensuite, et ben, du coup, tout ce qui est optionnel, ben, c'est là que ça devient intéressant, peut-être source de conflit, que ce soit au niveau de la famille ou même à l'intérieur de soi. Il ne faut pas faire les choses pour plaire aux autres. Tout à fait. Même si on a la pression de la famille, même si on a la pression de la société, même si on a les regards pas du tout bienveillants, il faut qu'on arrive, nous, à être forte, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que voilà, à être forte et à avoir le courage de dire, bah, écoutez, je ne suis pas prête ou je n'ai pas trouvé tout simplement. Parce que moi, je connais plein de jeunes filles, elles sont prêtes, elles veulent bien se marier, mais si tu n'as pas trouvé... Et là, en général, en Afrique, on te répond, bah écoute, on va trouver pour toi. Donc, le conseil que je donne, c'est prenez le temps, faites ce que vous avez envie. C'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à appliquer, mais prenez vraiment le temps, faites ce que vous avez envie. Ne faites pas parce que bah, les parents vous mettent la pression, parce que demain, quand ça va pas dans ce mariage-là qu'ils ont choisi pour vous, ils vont pas vous dire divorcer. Alors là, ça c'est il n'y a pas de divorce. Oui, ils vont pas vous dire divorcer, ils vont dire bah c'est comme ça, il n'y a pas de mariage facile, faut supporter. C'est souvent ce qu'ils disent, je sais pas, au Mali, en tout cas au Bénin, c'est ça. Hein. On te force, enfin, on te met la pression. On te force pas vraiment, mais c'est aussi forcé. Hein, on te travaille le mental à partir de 20 ans, 25 ans. Oui, tu as 20 ans, tu as 25 ans, toujours pas de mari. Et en fait, ce qui moi, me choque, c'est que une femme, par exemple, 25 ans, qui a ses diplômes, son travail, et le fait de ne pas être mariée, elle est qualifiée de légère. En fait. Ça veut dire qu'elle ne veut pas se marier parce qu'elle veut avoir le temps, la liberté de voir plusieurs hommes. Or que non, c'est peut-être tout simplement qu'elle n'a pas trouvé ou qu'elle n'est pas prête. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, la pression, elle n'est pas forcément ni dans le verbal, ni dans une pression physique, mais c'est vraiment une pression psychologique. Comme tu dis, finalement, c'est une norme sociale. Donc la norme sociale dit que à tel âge, tu devrais être marié. Tu devrais déjà... Ça s'entend également. Moi, du coup, j'ai des clientes qui me disent oui, voilà, donc du coup, ma mère, elle n'en peut plus de voir toutes mes cousines se marier. Elle arrête pas de me dire oui, regarde, là, je viens encore du mariage de ta cousine, c'est ta petite, hein, tu te rends compte, tu as 5 ans de plus qu'elle, et puis toi, tu n'es toujours pas mariée. Or que chacune sa chance. Déjà, chacune sa chance et puis chacune ses envies en fait. C'est ça. Et du coup, autre chose que tu as dit qui est très intéressant, c'est la réussite sociale. C'est-à-dire que, pour préciser, pour poser le contexte, les personnes qui ont grandi sur le sol français, sur le sol européen, et qui du coup, eh bien, ont fait des études, ont un métier, ont une profession, peut-être même sont carriéristes et du coup ont des postes à responsabilité, ou sont entrepreneurs, ont créé leur propre entreprise qui fonctionne bien, eh bien, tout ça, face à l'absence de mariage, ça ne vaut rien. Oui, ça c'est dommage d'ailleurs. Pour moi, c'est des femmes qui sont admirables. Et à côté de ça, quand elles te parlent du regard de leur famille sur elles, eh bien c'est bon, tout ça tu le fais là, t'as même pas d'enfant, ça sert à quoi? Oui, hein, c'est ça. Voilà. Et finalement, c'est pas considéré, c'est pas écouté, c'est pas valorisé en fait. Et malheureusement, eh bien, ça nous touche quand même. Oui. Quel que soit ton rang social, eh bien, le regard de ton entourage compte quand même. Donc quand tu dis que c'est facile à dire, c'est pas si simple que ça à faire justement, de se détacher du regard de l'autre et de se focaliser sur soi. Par contre, quand on réussit à faire ce travail-là, eh ben, c'est le début vraiment de la plus belle histoire d'amour. Pour moi, c'est vraiment ça, la plus belle histoire d'amour, c'est celle qu'on vit avec soi. Et peu importe ce qu'on dira à l'extérieur, on va l'entendre. Mais par contre, ça nous attendra beaucoup moins, voilà, voire pas. Je sais que la pression aussi peut pousser à beaucoup de choses, parce que moi, la première, j'avais tellement la pression, quand est-ce que tu te maries, t'en sais quelque chose, hein? Et en fait, ce que les parents ne s'en rendent pas compte, ou l'entourage, ou même la société, quand on a la pression de dire, on nous dit quand est-ce que tu te maries, et en fait,
l'homme en face de toi, même si tu le dis pas avec les mots, il ressent en fait. Exactement. Il sait. Du coup, tu te mets en danger puisque c'est vrai, tu peux tomber sur, tu tombes sur un mec, il se dit, il suffit qu'il soit malhonnête ou pas bienveillant, qu'il se dit, elle est tellement pressée de se marier que je peux faire tout ce que je veux avec elle, elle va rester. En fait, c'est ce que ça pousse à faire, en fait. Et je trouve ça dommage parce que c'est comme si on se vendait moins cher. C'est ça, on se vend moins cher. Mes parents ont dit, l'image. C'est ça. Tu te vends moins cher, tu prends n'importe qui. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, j'avais tellement la pression. J'avais quel âge? On avait quel âge à peu près? On avait 17 ans? Non, 18. Non, un peu plus. Enfin, moi j'avais 18, donc tu avais 19. Oui, à peu près. Ouais. Et en fait, j'avais tellement la pression. Biba, t'as déjà un enfant, il est grand, faut faire un autre, rencontre quelqu'un, nanana. Tu te souviens? J'avais rencontré un mec. Et je disais, donc Eva, on se connaît depuis, hein. Et donc je lui dis, j'ai rencontré un mec. Elle me dit, Et moi, vous me connaissez? elle était contente, elle dit, c'est qui? C'est quoi? Il ressemble à quoi? Et tout, hein. Mais en fait, et en plus, il est beau, ouais. Et je lui dis, mais en plus, il sent un peu de la bouche. Elle me dit, sérieux? Et pourquoi tu... Je dis, oui, mais j'ai la pression. Il faut que je trouve quelqu'un, il faut que je me... Mais oui, gentil, c'est la phrase. Ah oui, j'ai dit, oui, mais il est pas très beau. Il sent un peu de la bouche, mais il est gentil. Donc, c'est la phrase suicidaire. Si ça aboutit, oui, voilà, si ça aboutit à quelque chose, au moins j'aurai la paix, j'aurai quelqu'un. Vous voyez ce que ça pousse à faire? C'est que donc j'étais prête à me vendre moins cher, c'est les soldes, à me solder moins 70%. Non, laisse pas la tête, gentil. Donc, et du coup, tu étais là parce que quand je lui racontais tout ça, en fait, tout l'enthousiasme qu'elle avait est redescendu. Elle me dit, non mais Abby, t'es sérieuse là? Tu me dis, il est pas très beau, donc il est pas à ton goût, il sent de la bouche et tu me dis, il est gentil. Comment c'est, il est gentil? Non, je suis désolée, non. Et si elle n'était pas là, peut-être que j'allais quand même, malgré moi, tenter et tout. Donc voilà, c'est pour dire, moi je raconte ça, mais je suis sûre qu'il y a d'autres filles qui ont fait pire que ça, se marier avec un homme qu'elles n'aiment pas juste pour faire taire les parents et la société. Et je trouve ça dommage en fait. Je te laisse le mot de la fin. Du coup, l'anecdote, elle est vraiment... Du coup, là, je suis émue parce que je me rends compte du chemin qu'on a parcouru. Oui, parce que, oui. Parce que ça ramène à la fusion culturelle. Ça ramène vraiment au fait que du coup, qu'on le veuille ou non, même si on a grandi sur le continent européen, on nous a inculqué toutes ces valeurs et tous ces importants de nos pays d'origine respectifs. Oui. Et finalement, avec les pressions qui vont avec. Donc, moi, ce que je trouve aujourd'hui, qui travaille un grand nombre de femmes qui, comme nous, sont dans cette fusion culturelle, dans cette double culture, c'est que à la maison, que ce soit je suis vraiment émue. À la maison, que ce soit les parents, que ce soit l'entourage, parce que les parents, c'est jamais eux tout seuls. C'est finalement, qu'est-ce qu'on va dire de moi à travers ma fille. En fait, finalement, je te coupe. Finalement, les parents, quelque part, c'est pour nous protéger, en fait. Ils nous mettent la pression, marie-toi, mais c'est même pas forcément pour elle. Elle se dit, les gens, j'ai honte, quand je sors, ma fille elle a 30 ans, elle a 35 ans, elle n'est pas mariée, on me montre du doigt. Donc finalement, c'est la société qui... C'est exactement ça, c'est la communauté. Du coup, finalement, même si on est sur le continent européen, la charge communautaire, le poids communautaire, il est là quand même pour nos parents. Beaucoup moins pour nous peut-être, mais en tout cas il est présent pour eux. Donc c'est important d'aller entendre que ce parent-là, quand il est dans ce discours-là, dans sa carte du monde, c'est-à-dire que lui, avec toute son histoire, ce qu'il a vécu, il est bienveillant, il veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Maintenant, c'est également important d'aller entendre que nous, vous qui nous regardez, vous avez grandi en France, en tout cas vous avez grandi en France, et que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, que ce soit au boulot,
on vous a appris aussi que vous valez la même chose qu'un homme. Et que du coup, vous devez être stable, autonome, indépendant. Et moi, du coup, c'est là-dessus où j'aimerais créer une ouverture. On verra si on refait une vidéo sur ce sujet-là ou pas. Mais c'est sur ces nouvelles femmes. Moi, je trouve qu'on est dans une génération où il y a des nouvelles femmes. Et ces nouvelles femmes, elles sont autosuffisantes. Finalement, on leur a appris à tenir une maison. On leur a appris à élever des enfants. On leur a appris à recevoir, n'est-ce pas? En même temps, on leur a appris à y travailler autant qu'un homme. On leur a appris à avoir le même salaire, voire plus qu'un homme. On leur a appris qu'elles avaient le droit d'entreprendre, de rêver grand, même très grand. Et finalement, quand tu prends ces deux-là et que tu fais une fusion, est-ce que l'homme t'en a réellement besoin? Pas forcément. N'est-ce pas? Donc là, ça crée cette nouvelle vague de femmes qui, aujourd'hui, pour moi, c'est là-dessus que je fais une ouverture, n'a plus besoin du mariage. Là où nos mères, à l'époque, et ben, du coup, avaient besoin de se marier. C'est positif, hein, avaient besoin de se marier pour finalement pour qu'un homme puisse subvenir à leurs besoins. Et cet homme était fier de dire je subviens aux besoins de ma femme, de mon foyer, de mes enfants. Aujourd'hui, eh bien, quand on voit que on fait tout, la partie domestique, vie quotidienne, qu'on fait toute la partie finance, indépendance, autonomie, ouverture à l'extérieur, et quand on fusionne tout ça, on fait aussi bien ce que faisaient nos mères que ce que faisaient nos pères. Donc au final, on devient des femmes autonomes. Par contre, une femme autonome a toujours des besoins. Une femme autonome a besoin d'amour, a besoin d'être accompagnée, a besoin de marcher côte à côte avec une personne qui est digne. N'est-ce pas? Digne. Voilà. Pas les gigolos là, voilà. Les petits gigolos là. Tout à fait. Donc finalement, cette nouvelle vague de femmes autonomes et autosuffisantes, eh ben, elles font du mal à cette ancienne génération de femmes qui du coup leur renvoie peut-être une image d'indépendance, d'autonomie qui dérange, c'est vrai. Consciemment ou inconsciemment. Parce que attends, à ton âge, t'es déjà mariée, t'avais déjà 4 enfants, c'est comment? Mais du coup, pour moi, voilà, c'est très important d'aller écouter ces deux facettes-là, d'aller écouter cette nouvelle génération qui vient, parce que, qu'on le veuille ou non, la fusion, elle est interne. On est autonome aujourd'hui, on est autosuffisant. Donc, les raisons de se marier sont différentes. Ça ne veut pas dire que le mariage n'a plus besoin. Par contre, les raisons de se marier sont différentes. Et c'est un choix personnel. Aujourd'hui, on a la liberté d'avoir besoin de se marier ou pas. On a la liberté de se marier ou pas. Alors qu'avant, c'était un besoin, peut-être, voilà, un des besoins clé, en tout cas un diplôme, un passage obligatoire. Aujourd'hui, c'est un choix, c'est une liberté. Donc c'est complètement différent. En tout cas, voilà. Ça c'est mon ressenti. Tu penses aussi, voilà, c'est assez différent. Donc c'est important. Et on insiste sur la liberté et le choix. Ces deux-là, ayez la liberté et le choix, malgré les pressions, même si c'est pas facile. On va vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va essayer on va voir si on va aborder d'autres sujets ou si on va continuer sur ce sujet ou pas. S'il faut approfondir, si vous avez besoin, faites des suggestions. Voilà. Donc on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Donc le making of là. C'était quoi ça? J'ai dit les gigolos là, hein? Vous qui cherchez les femmes qui ont déjà un travail, après... C'est vous qui dormez à la maison. C'est ça, et puis elle fait tout, et puis... Elle s'occupe des enfants. Attends, non mais tu te rends compte? Elle s'occupe des enfants, elle se lève, elle met à l'école, elle va à son travail. Elle revient, elle fait à manger, elle fait le ménage. Elle revient, tu dors, tu ronfles. Tu es là, tu te lèves, tu te réveilles, et puis tu dis mon manger. C'est ça, et puis tu fais beau gosse dehors avec les maîtresses là-bas. Attention hein.